Moko kufa ekosuka kunguya nango lisumu ekosila liwa nzoka ezalaki kaka pongi bakufi bakendeki se kopema ntango kelelo na nzambe ekobeta na mboka bawa kuna mpe bakoyoka kongongwela musaki mpe lazalo ekobelela mpe mpona basusu yango na pangusi pinzoli na miso na sosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba baye bakei kolala. Mokolo wana tango bakobenga elongo na baye tolingaki mingi tokobongola nzoto oyo ya kufa mpona kolata bomoi ya seko ekozala mpe ekoleka ata ndoto elongo na baye bandimaki Yesu bana mike bakolo mpe basantu pembeni na nkolo toko ekofanda wana maladi mpe bobola ekosambwa mitungisi mpe bolembo ekosila kuna kosepela kobika na kinya. Bonjour à tous. Au nom de la famille Soulou, nous réitérons nos sincères remerciements pour votre assistance comme nous l'avons annoncé hier par rapport à la situation qui nous est arrivée. Nous avons senti votre soutien moral et même votre présence physique pendant les enquêtes qui étaient dans la résidence familiale. Comme annoncé hier, nous voici maintenant, après le retrait du corps à la mort, nous avons un petit programme qui va s'étaler de la sorte. Il y aura les partenaires et qui viendra pour une fois de plus exhorter la famille ainsi que les gens qui sont venus nous assister. Après l'exhortation, nous allons brièvement vous présenter la personne qui nous a quittés aujourd'hui, ce qu'il était, dans sa vie de famille, ainsi que, voilà, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il retourne chez le créateur. Après ces brèves présentations, intervenant ensuite le mot de ses frères. Ces frères ont prévu un mot qu'ils vont prononcer devant ici. Après le mot de ses frères, on suivra alors le dépôt des diables frères. Et sur ce, je vous demanderai, pendant que les pasteurs serait en train de nous exhorter, vous levez un instant. Nous allons dire la prière en ce moment. Notre bien-aimé qui nous a quitté, le frère Christophe École, fille chrétien zélé, à l'occasion nous voulons effectivement louer le Seigneur pour cela. Chacun selon sa foi, avec respect et honneur au Seigneur, prions et recommandons cet instant entre les mains de Dieu. Prions au nom de Dieu. Car c'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi qui dis un mot et la chose arrive. On a participé à ton conseil quand il décida que nous, en tant qu'esprit, nous portions le corps en fait de vivre sur cette terre. Et c'est toi. C'est pourquoi, en ce jour-ci, nous te rendons honneur, grâce, et nous te disons merci pour toutes choses. Et je recommande cette famille entre tes mains.
Voici, je les tiens ici pour parler aux vivants. Laisse que ta parole prenne place dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il s'agit ici de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a ramené à la vie Lazare qui était mort pendant 4 jours dans le livre de Saint Jean, le chapitre 11e. Et c'est le même Seigneur qui, dans ce chapitre 14e, nous rappelle et nous rassure que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. De sa bouche n'est jamais sorti de mensonge. Et il n'en avait ni intérêt ni qualité, car le mensonge a pour père le diable. Et tout au long de son ministère terrestre, par la démonstration de la puissance, Jésus a su nous rassurer que tout ce qu'il disait n'était que vérité. Déjà, quand il s'agissait de l'histoire de Lazare, alors que Lazare est mis dans le coco 4 jours, déjà, quand on l'informe, il dit qu'il est vraiment mort et il dort. Cette parole de Jésus paraissait comme un mensonge ou de la mentire. Mais quand il vient, il démontre qu'il dit de la vérité. Parce qu'il donne ordre à Lazare de sortir du coco et Lazare de sortir vivant. Et donc, cela étant, nous pouvons considérer que tout ce que le Seigneur dit est vrai. Jésus-Christ avait des choses extraordinaires. Il a accompli des miracles étonnants. Un jour, se sont retrouvés au désert. Il y avait une nourriture pour la population aussi nombreuse. Mais par sa parole, les pains et les poissons étaient multipliés jusqu'à ce que les personnes n'aient faim. Tout ceci pour nous rassurer que quand Christ dit un mot, nous devons nous accrocher à sa parole. Et ici, quand Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, il s'adresse effectivement à ceux qui ont donné leur vie à lui comme Seigneur et leur Sauveur. Il s'adresse donc aux chrétiens, à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont abandonné le monde pendant leur vie terrestre. C'est à ceux-là que Jésus promet une demeure dans la maison de son Père. Et il rassure que dans cette maison-là, il y a plusieurs demeures pour vous qui êtes ici ce matin, nés de nouveau, plusieurs demeures pour tous ceux qui sont ici et qui seront prêts à donner leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Plusieurs demeures uniquement pour les chrétiens. Concernant les chrétiens, comme cela fut le cas de notre frère Fiston École, qui a passé toute sa vie à servir le Seigneur, lui qui a donné sa vie à Christ et a donné également sa vie comme un sacrifice. Parce que ce qui est étonnant dans sa vie, cet homme est mort sans avoir vécu comme tous les autres. Il est mort en servant le Seigneur. Il n'a pas usé de ses droits d'homme pour se marier, pour avoir des enfants. Il a préféré servir le Seigneur toute sa vie comme Jésus-Christ lui-même, qui est venu sur cette terre. Et durant sa vie terrestre, Jésus dit ni femme, ni enfant biologique, parce qu'il était venu faire l'œuvre de son Père. Et cela nous rassure, et cela nous instruit. Et notre frère Fiston devient par là même un modèle, une considération noble d'un homme qui avait toute sa liberté à faire et à jouir de sa vie comme on pouvait lui sembler, mais qui a répondu à un appel grand. Et il est parti, nous le sentons vivant. À cause de cela, puisqu'il est mort chrétien, puisqu'il a donné sa vie au Seigneur et il a servi le Seigneur, voici donc la récompense que le Seigneur lui réserve et réserve à tous les chrétiens qui sont ici. Apocalypse chapitre 14, le verset 13 dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit,
et réveille à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, frère Fiston de Prise, et ce n'est pas pour lui que je prêche, mais par lui, je vous envoie le message qu'il aurait bien voulu vous donner lui-même. Et cette occasion, elle est la porte que le Seigneur a choisie. Et voici quelques deux questions avant de conclure mon sermon. Avez-vous déjà donné votre vie à Jésus-Christ? Est-il votre Seigneur et Sauveur? Ma deuxième question, si vous êtes chrétien, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, avez-vous des œuvres qui témoignent de votre foi en Jésus? Parce qu'ils ne seront pas récompensés tous de la même façon. Tout dépendra des œuvres, les bonnes œuvres que nous aurions accomplies sur cette terre. Avez-vous accompli ou accomplissez-vous les bonnes œuvres? Et la dernière question, pensez-vous garder votre foi ferme jusqu'au dernier souffle de votre vie? Ces questions que chacun de nous répond dans son cœur. Et si vous êtes ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, voici, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix dans son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le Seigneur est là à la porte de ton cœur. Tu as abandonné le Seigneur, tu es allé dans d'autres mouvements qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne te juge pas. Au contraire, il t'appelle à lui parce qu'il t'aime. Il a été envoyé sur cette terre par amour pour nous sauver de nos péchés. Le Seigneur te veut, toi, tu m'écoutes ce matin, peu importe tes péchés, car tout péché contre le Fils de l'homme est pardonnable. Le Seigneur te veut pour lui et que tu donnes ta vie au Seigneur. Bien-aimés de la famille, frères et sœurs de notre regretté Fiston et Coy, voilà, vous venez de perdre un être cher. Je me rappelle, dans les derniers temps, j'ai visité la famille, la concentration était forte. Nous prions pour notre frère Fiston. Nous pensions par notre prière, Dieu le garderait vivant. Et pourtant, il est souverain. Il a préféré le retirer de cette terre. Qui peut juger Dieu? Car il est tout puissant. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Il a dit à Dieu de répondre l'âme de notre frère. Ainsi, je vais exhorter la famille à rester unis, à continuer à honorer la mémoire de notre bien-aimé en vivant dans le virtualité de l'amour et de la paix. Ce n'est pas tomber sur les pièges de spéculation, comme cela est déjà le cas dans plusieurs milliers de familles chrétiennes, où quand quelqu'un meurt, puisqu'il meurt à l'âge, beaucoup de choses se disent, beaucoup de raisonnements inutiles. Bienvenue dans le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, c'est notre Dieu. Le juge suprême, c'est notre Dieu. Et l'âme de notre frère se repose effectivement en paix. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, et que mon cœur entier soit tourné vers le Seigneur, et que notre amour soit donné à la famille qui a perdu notre bien-aimé Fiston. C'est pourquoi je vous invite à vous lever, à respecter ce moment qui est important de capital. Nous sommes debout, nous levons nos mains, nous faisons la prière de notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Le Seigneur a donné, le Seigneur a vécu, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a depuis que ton cœur a touché de base sur cette terre de vivant, toute la famille est bouleversée par cet événement malheureux et pénible. Il y a Fiston, c'est inhabituel ce silence, puisque chaque matin tu avais l'habitude de nous saluer après ta prière.
Mais depuis le 30 août, ces chants de louange et d'adoration ne retentissent plus dans nos oreilles. Ta voix ne résonne plus. Les puissants de tous les points et tout le monde de la famille le crie et n'appelle plus sur le groupe de la famille. Un silence absolu qui règne. Les larmes ne cessent de couler, la joie semble disparaître sur le visage. Nos cœurs sont remplis de croissance. Ces douleurs qui nous envoient depuis sa disparition. Que personne ne peut mesurer la densité, semble ne mettre pas fait, mais hélas. La famille est triste, dégoûtée. Notre Père était le grand Père. Il a marqué nos vies par sa foi et son engagement pour nous. Chrétien dévoué, il a consacré son existence à marcher dans la vérité et rester fidèle à ses valeurs. Son humilité et son humilité étaient connus de tous. Et c'est celui qui aussi sa force et son respect. Aujourd'hui, son départ laisse un grand vide au sein de notre famille, la grande famille. Nous perdons un frère précieux, mais nous gardons en mémoire les anges qui nous vivent avec sincérité et amour pour Dieu. Que Dieu te souvienne de toi et de toi dans son royaume et que ton souvenir continue de vivre dans nos cœurs. Il y a du temps, la mort n'arrête pas là. La mort n'arrête pas là, mais il restera gravé dans nos cœurs. Là où tu intercèdes pour nous qui sommes restés, afin que nous aussi puissions aimer Dieu comme toi. Adieu, Elia. Adieu. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Victor Epoli est né un certain 13 juin 1983 à Guaca, dans le secteur de la Mongala, territoire de Bugala, dans la province de Sidouali. Originaire d'Akula-Moki, de la province, territoire et secteur précité. Fiston Ekoli Mampigo est né et a grandi dans une famille très chrétienne. De cette famille, il bénéficia d'une très bonne éducation, tant sur le point de vue humain ainsi que spirituel. Et c'est cette base éducative qui déterminera tout au long de son parcours sur terre. Fiston Ekoli a étudié et a obtenu son diplôme, sinon certificat de l'école primaire, à Kwasoma de Kouma. Il fera son deuxième cycle d'orientation à l'Institut Bolandi à Kouma également. Après 2 ans passés à l'Institut Bolandi, il ira continuer ses études secondaires à l'Institut Bondissa de Boawana en option mathématique, où il obtiendra son diplôme d'État en 2004. Et après l'obtention de son diplôme d'État, il se rendra à Kinshasa pour continuer ses études universitaires, où il a déposé son master en maths informatique année 2011. De sa vie, Fiston fut un garçon intelligent, discret. Fiston a passé toute sa vie dans un calme paradisiaque, en dehors de toute recherche fantastique des jeunes de son époque. Après l'obtention de son master en maths info, il se dédia complètement à la vie spirituelle, c'est-à-dire passant tout son temps à l'église et à la maison. Malgré toutes les propositions de travail qu'on lui faisait, il était plus focalisé à la prière. Habité par un esprit de paix,
Inuits, tous ceux qui l'ont connu peuvent témoigner que Fiston fut un homme non conflictuel, prêt à demander pardon dans le cas où il était fautif, et aussi prêt à pardonner dans le cas où il était offensé. Jusqu'à ce que Fiston nous quitte, il soit resté célibataire toute sa vie et ne nous a légué aucune progéniture. De sa maladie jusqu'à sa mort, nous retenons que Fiston, sa maladie a commencé l'année prochaine, vers le deuxième semestre de l'année, et a parcouru les différents hôpitaux ici à Kinshasa, et enfin la famille s'est décidée de l'envoyer à une Delhi en Inde, dans l'espoir qu'il pouvait retrouver sa bonne santé. Et là, c'est le 30 août, Fiston nous quitta. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes en train de gérer notre père, notre neveu, notre fils et notre ami pour certains. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Fiston. Nous savons comme nous avons été exhortés hier soir et aujourd'hui que Fiston fut un chrétien comme nous l'avons dit dévoué. Parce que le fait seulement de refuser même de travailler pour consacrer sa vie à Dieu, ça montre comment est-ce que Fiston avait placé Dieu dans sa vie en première position. C'est la raison pour laquelle nous continuerons étant membres de la famille, étant qu'amis, à garder toujours une mémoire pieuse à notre frère et à nous Fiston. Voilà un peu ce qu'a été notre frère que nous verrons aujourd'hui, Fiston Ekoyi Mambingo. Merci. Moko kufa ekosuka kunguya nango lisumu ekosila liwa nzoka ezalaki kaka pongi bakufi bakendeki se kopema ntango kelelo na nzambe ekobeta na mboka bawa kuna mpe bakoyoka kongongwela musaki mpe lazalo ekobelela mpe mpona basusu yango napangusi mpinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakei kolala. mokolo wana ntango bakobenga elongo na bayedolingaki mingi tokobongola nzoto oyo ya kufa mpona kolata bomoi ya seko ekozala mpe ekoleka ata ndoto elongo na bayebandimaki Yesu bana mike bakolo mpe basantu pembeni na nkolo tokoki kofanda wana maladi mpe bobola ekosambwa mitungisi mpe bolembo ekosila kuna kosepela kobika na kinya ofuluki mpe lobiko ekosopana. yango napangusi mpinzoli na miso nasosoli te kasi na motema
nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakei kolala yango napangusi pinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakenda kolala kufa ekosuka onguya nango lisumu ekosila liwa nzoka ezalaki kaka pongi bakufi bakendeki se kopema ntango kelelo na nzambe ekobeta na mboka bawa kuna mpe bakoyoka mongongoela musaki mpe lazalo ekobelela mpe mpona basusu yango napangusi pinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakei kolala ntango bakobenga elongo na bayetolingaki mingi tokobongola nzoto oyo ya kufa mpona kolata bomoi ya seko ekozala mpe ekoleka ata ndoto elongo na bayebandimaki yesu bana mike bakolo mpe basantu pembeni na nkolo tokoki kofanda wana maladi mpe bobola ekosambwa mitungisi mpe bolembo ekosila kuna kosepela kobika na kinya kofuluki mpe lobiko ekosopana yango napangusi pinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakei kolala yango napangusi pinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakenda kolala Ça, nous sommes plus que convaincus
C'est ainsi que je ne vais pas faire je vais ici pour vous parler. Alors, mon petit speech, c'est ce que je vais vous dire. Je vais d'abord le montrer sur la parole de Dieu. Je prends la parole ici au nom de la famille des Pistons. Et je prends aussi la parole comme prêtre. Je suis prêtre. Pour cela, ce que je vais dire, je fais partie de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est à partir de ces miracles posés par Jésus, la pêche miraculeuse. Ceux qui lisent la Bible savent que ce miracle de Jésus est rapporté sur deux évangélistes. Il y a Luc qui parle du miracle de la pêche miraculeuse de l'évangile chrétien, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Ça, c'est le miracle posé par Jésus avant sa résurrection. Et il y a le deuxième miracle posé par Jésus après sa résurrection. On le trouve chez Jean, chapitre 21, à partir du premier verset. Si nous prenons ces deux textes, quand je parle du miracle de la pêche miraculeuse, c'est un miracle que Jésus a posé après que les apôtres aient beaucoup souffert pour avoir la poisson. N'est-ce pas? Je pense que nous connaissons cela. Alors, le point commun entre ces deux récits, c'est que après la souffrance, qui semble une défaite, vient une victoire immédiate. Ça, c'est le point commun qu'on trouve dans ces deux miracles. Dans la vie de l'homme, parfois, la souffrance, les échecs, deviennent pour nous une perte. On trouve qu'on a beaucoup souffert. Et il n'y a plus d'espoir. C'est la fin. Mais c'est à ce moment-là, qu'on trouve qu'il n'y a plus rien à faire, que Jésus intervient dans notre vie. Un échec est devenu une source de victoire. Ça, ils sont à beaucoup souffert. Ça, je vous dis, ils sont à beaucoup souffert. Comme famille, nous connaissons, on a beaucoup souffert. Et c'était horrible de voir ces gens souffrir. Ça me faisait de la peine, comme famille. Mais dans tout ça, dans la souffrance et l'épuisement, Jésus nous a invités à aller en profondeur. Comme nous trouvons dans le miracle de pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5 à partir de verset 4. Quand les apôtres ont souffert, Jésus a dit allez en profondeur. Comme on a dit, tout il a tout, allez en profondeur. La souffrance de Christ qui apparemment est un échec. C'était une fin. Cela a poussé la famille à aller en profondeur. Et quelle est cette profondeur pour nous? C'est là cette profondeur de sa souffrance qui est devenue pour nous une réussite dans notre vie chrétienne. C'est d'abord une profondeur avec Dieu. Dans la souffrance de Christ, on a dit l'importance de la grandeur de Dieu. Bien que tempête, bien que nous avons vit beaucoup, mais avec la souffrance de Christ, on a encore beaucoup mieux prié. Et sur ça, c'est ça, nous qui allons dans la défaite, dans les semblants de la mort. C'est la première chose. L'importance de la prière dans notre famille. Ça, nous l'avons fait. La deuxième chose, c'est voir l'attachement de ces gens,
savent de quoi il s'agit. Et il a fait brillamment jusqu'à faire le master. Il a fait le master. Mathématiques. Et lui me disait, on va voir. Il disait, alors pour voir, nous sommes moins de 50. Moins de 50 étudiants à l'unité. Moins de 50. Et le professeur disait, si parmi vous, quelqu'un échoue, et il dit qu'il a perdu ses votes, il faut qu'il aille voir ses oncles qui sont sortis. Parce que c'est le professeur lui-même qui corrige le travail. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'étudiants. Et le professeur a ajouté, si vous terminez ici, et que vous allez, après vos études, chômer, appelez-moi si vous voulez. Et ça, je vous passe encore un message avec le voyage. Disons, quand il est arrivé son stage à Oua, on l'a noté. On l'a noté. C'est pour dire que c'est un garçon qui était très étudié. La mathématique de formation. Malgré ça, il a tout laissé de côté. Tout laissé de côté. Il y a ces tantes maternelles qui lui ont trouvé des travaux, de beaux travaux, des travaux formidables. Il a refusé. Et il passait son temps entre la maison et la prière chez nous pour sur la terre. Et il a travaillé pour la construction de cette église, église contre l'hiver, avec tout ce qu'on pouvait y passer. Là, je ferme la parole. Voilà. Cette relation avec Dieu, ça nous apporte à Jésus. Et tout cela, je profite ici pour dire simplement merci à Dieu. Merci au Seigneur de nous avoir donné. Merci énormément. Parce qu'avec lui, nous avons appris de l'aimer davantage. De l'aimer plus que nous l'aimions auparavant. Nous avons appris la nullité des choses matérielles de la vie. Les témoignages que peuvent apporter là-dessus, c'est bon que ces gens que nous ont fait des choses qui sont. Quand il allait à l'église, il était prêt, s'il n'avait pas d'argent pour les offrandes, il déposait son téléphone. Il déposait son téléphone dans le panier. Pour montrer combien il était détaché des choses matérielles. Voilà une leçon très importante pour nous. La deuxième et la troisième chose, je dirais merci à tous. Merci aux pasteurs qui se sont synchronisés ici pour nous nourrir de la parole de Dieu. Dans l'église catholique, on respecte la parole. Dans l'église catholique, on ne peut pas convertir quelqu'un au catholicisme, mais après sa mort. C'est ainsi que nous avons voulu que le pasteur a compris qu'il a plus prêché. Parce que nous aussi, on pouvait prêcher 10 messe, mais on ne le fait pas dans l'église. Si tu meurs dans une église de l'église catholique, il respecte sa foi. Les pasteurs ont dit, c'est pourquoi ils ont continué leur travail. Merci de l'avoir accompagné. Merci de l'avoir accompagné. Merci aussi à ses amis. Et ici, tous ceux avec qui il a grandi, il a étudié. Merci parce qu'ils ont porté cette croix. Ici, je tiens à remercier spécialement ma professeure avec Dieu qui est là. Si elle peut se mettre de vous à la merci. Parce que c'est elle qui a été la garde de malade de l'histoire. Jusqu'à ça. Qui est là, Sandra, si le Seigneur nous a donné. Dans sa maison, ils sont et naturellement, à qui a pu donner pour la discussion à mon
neveux et nièces, je la remercie. Je l'ai dit, je aide la bouche de l'émission pour vous dire merci. Et ça, encore une fois de plus, c'est notre témoignage pour toutes les personnes qui passent voir l'émission à l'hôpital. Chaque fois que ces gens appellent, je dis toujours merci. Merci d'être passé. Si tu étais prêt, je disais merci mon père. Si tu étais religieuse, merci ma soeur. À vous tous, merci. La quatrième chose, et c'est ça qui fait aussi l'importance, c'est de nous demander pardon. Nous sommes à être humains. Certainement, il a une aussi c'est haut et c'est bas. Il est là, il ne peut pas les faire directement. Je prends ici la parole au nom de la famille pour vous demander pardon. Si encore on trouve ou une autre personne parmi nous, que nous sommes avec offensé, nous allons pardonner. Et à Bissot, nous lui demandons aussi pardon. Parce qu'il y a eu des moments à la vie, comme mes parents, peut-être un peu dur en vie. Au nom de toute la famille, nous te demandons aussi pardon. Et là où tu es, c'est bon de t'intercéder pour nous. Frères et sœurs, je suis ces paroles que je vous donne. Depuis la 30e année de l'humanité, jusqu'à terminer le second État. Plusieurs sont dans l'humanité et m'ont chargé de présenter tous nos vœux de coloniale à toute la famille. Qui sont pour nous des inconseillés avec qui on a bénéficié de tout moment. À la fois, moi, j'étais le plus proche de lui dans les études. C'était son voisin, des bancs, parce que notre institut, on mathématique ou l'entendez, notre institut n'encaissait pas beaucoup d'élèves. Les gens limités, on utilisait plus des tables avec des caisses. Moi, j'étais plus négligent. Je perdais ma clé, les caisses tout le temps. Et c'est le fiston qui me disait donne-moi tout le pied. J'ai fréquenté dans sa vie un homme honnête, digne, j'ai partagé tout avec lui. Je me rappelle en 5e année, l'enseignant de la 6e, il avait l'habitude de corner avec conseiller la charge de discipline de l'école, de l'evangile, chaque samedi, il subissait les commissions. On nous a retenu toute la salle et on nous a mal qualifié. Le récalcitrant de la 5e année, toute la salle. Et il y avait des switches d'autres classes. Et comme notre directeur de but a vu les noms récalcitrants, 5e année mathématique, toute la salle, il a révisé. Il avait l'habitude d'appeler égoïs au pluriel les égoïs. Au salut de la il va dire, même les égoïs récalcitrants, bon, j'habite tout. Et nous avons bénéficié d'un pardon et toute la suite à cause d'un homme intègre. En 6e, nous étions tous dans la salle de notre classe. On préparait la dissertation ainsi que l'épreuve des examens d'État. Il arrivait qu'on devait se rendre à Guéméla pour la présentation. L'histoire va nous dire, bon, nous sommes toujours ensemble. Nous avions fait même un t-shirt G11. Comment à Guéméla nous allons nous retrouver? Il souhaite qu'à Guéméla nous soyons toujours ensemble. L'une de nous c'était une fille, parce que moi, mon père a une grande maison. Et nous sommes là à Guéméla ensemble. Bosco était là toujours pour nous conseiller que notre G11, nous devons travailler dur et obtenir le diplôme d'État tout le monde. Grâce à ces conseils auprès de nous, nous avons tous réussi
Et je me rappelle quand on a fini le dernier jour de l'épreuve des examens d'État, chacun témoignait et l'idée d'être ensemble à Débéna est venue des Bosco. Et on avait partagé un temps auquel on faisait déjà l'ouverture de notre récit ensemble à Débéna avant qu'on puisse publier. Aujourd'hui, nous étions chez nous. L'un de nous est parti. Je vous connais. Pouvons acclamer pour encourager notre frère. Voilà. Vanité de vanité. Poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalembi nakosala nini pona nzoto na ngai nasili kosala pe nalembi nzoto yosengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare nakotisaki yo kasi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto osengaki ngai basi ya pembe ngai napesaki yo osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai napesaki yo posa ya nzoto osengaki ngai nzoto nasalelaki yo asi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto osengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo shishato bilamba mokuse nzoto napesaki yo motoka ndenge na ndenge ya shere mwa shere nzoto napesaki yo nzoto osengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo ma voyage kilikili posa na yo nzoto nasalelaki yango asi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na nga nzoto oyokisi nga soni nakosala nini pona nzoto nanga nasili kosala pe nalembi nakosala nini pona nzoto nanga nasili kosala pe nalembi nzoto osengaki ngai nyonso nzoto napesaki yo nzoto osengaki ngai bana nzoto nabotaki bango nzoto osengaki ngai bambongo nzoto napesaki yo kinduma osengaki ngai nzoto nasalaki yango koyiba to kuluna osengaki nga nzoto nasalaki yango koeskroke bato ntango nyonso nzoto ngai napesaki yo
koboma bato tango nyonso na bututu na moi toto asalaki yango asi lelo yo toto kei na lilita pesi nga ta pesi te na nyonso asaleli yo oh toto na nga toto oyokisi nga soni toto na ngai nzoto sengaki nga na simbakisi ye toto asalaki yango toto tindaki nga na buzoba ye toto asalaki yango kasi lelo oyo nzoto odecevoir nga olobaki nakota na esika bato ya minene bazalaka nzoto nakotaki ye Réponse en paix, monsieur Fiston, école. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Nous partageons votre profonde douleur pour cette perte énorme et nous remercions la famille du choix de la nécropole de Kinshasa contre Thérèse pour l'inhumation de notre regretté Papa École avec beaucoup de respect et de dignité. Pour ceux qui ne le savent pas, les inhumations à la nécropole débutent à 14h ici à la nécropole de Vallée et 13h30 à la nécropole académique. Les sanitaires sont prévus pour vous là devant, la porte est réservée aux dames et derrière c'est aux messieurs. Chaque l'enlève des choses. Elle n'est pas conforme à notre nature puisqu'elle manifeste un manque, un arrachement. Fin de citation ici de Sébastien Lapac. Chers familles, chers parents et amis. Aujourd'hui, un seul mot est sur toutes nos lèvres, à savoir tristesse. C'est le mot qui revient souvent dans notre pose, surtout quand on est confronté au décès de notre chair. Et comme le disait Shakespeare dans Hamlet, cette contrée ignorée dans le voyageur de revient. C'est là où réside désormais M. École Mandingo Fiston. Chers amis, M. Fiston qui nous quitte aujourd'hui reposera dorénavant dans cette terre de la belle cité qui a déjà disparu à nécropole de Kinshasa. Pour nous, la famille, les amis, connaissances, il nous est encore difficile de prononcer cette élégie, tant le chagrin nous étreint et tant l'inattendu de son décès nous émeut. Difficile d'accepter la disparition d'un proche, difficile quand il survient avec autant de brutalité. Au nombre d'entre nous, M. Fiston est un homme aimable, sociable, intelligent, rassembleur, un bon conseiller, serviable, édificateur, respectueux, mais également rigoureux quand il le fallait. Fervent chrétien, il prenait toujours la prière, l'unité, l'amour et le travail. Ce qui faisait que sa compagnie était toujours recherchée. Aujourd'hui, son égard, dans notre milieu, il nous laisse sur les quais de la vie et il nous quitte. Nous le sens aimés et remplis de tristesse. Pour maintenir sa mémoire vive à jamais, nous retiendrons que M. Fiston tire sa lignée parentale de Papa Sougou et de Maman Bobo du village Akuna Mokili, secteur de Mongala Motima, territoire de Bojala, dans la magnifique province équatoriale du sud de Ubangui. Il a vu le jour le mercredi 15 juin 1983 à Aguaca. Et voilà, il s'en va ce jour dans la félicité éternelle, le paradis, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant inutilement le samedi 30 août 2025 ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, après un court séjour terrestre de vie de 42 ans. Laissant derrière lui le cœur brisé de vous tous, il était encore attaché à lui, surtout sa famille, ses proches, pour qui nous avons une pensée affectueuse aujourd'hui. Chers familles, chers parents et amis, si la mort n'est pas acceptable parce qu'elle manifeste un manque, un arrachement, mais elle fait partie du chemin de la vie, car toute vie est vouée à la mort. Et nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à l'expérimenter. Cependant, nous devons la considérer comme une étape qui fait partie de notre destinée. Alors, chers familles, permettez-nous de livrer à votre méditation ces textes du philosophe Marc Aurèle. Je paraphrase: mon Dieu, donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux changer, la force de changer ce qui peut l'être, la sagesse de dissocier l'un
de l'autre. Fin de citation. Chère famille, ainsi édifié et convaincu que son départ n'est pas une fin en soi, mais un simple au revoir pour affirmer cette nouvelle vie éternelle à M. Fiston, qui n'est plus à chercher à son domicile-ci, numéro 3 de l'avenue Permanence au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, et à la sortie du culte de dimanche au ministère Amen, dans la commune de l'Unité, où il était un fervent chrétien, car à cet instant, il vient de changer l'adresse et de commune. Dorénavant, il reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier VIP Elnat, à l'Église, au numéro 53 de la rue de Rameau. Pour la famille des amis connaissances, je répète la dernière demeure de M. Fiston, connu de la télé, nécropole de Kinshasa, entre Terre-Ciel et Tête, quartier VIP Elnat, à l'Église, au numéro 53 de la rue de Rameau. Pour le rester fidèle, c'est ici que vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire, vous souvenir et référer sa sépulture. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, nous présentons à vous sa famille nos plus sincères condoléances. Les évocations formulées au cours de cette cérémonie vont inéluctablement s'ajouter aux souvenirs personnels que chacun et chacune garde dans sa mémoire. Mais dans la paix. liwanzoka ezalaki kaka pongi bakufi bakendeki se kopema ntango kelelo na nzambe kobeta na mboka bawa kuna mpe bakoyoka kongongwela musaki mpe lazalo ekobelela mpe mpona basusu yango napangusi mpinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakei kolala mokolo wana ntango bakobenga elongo na baye tolingaki mingi tokobongola nzoto oyo ya kufa mpona kolata bomoi ya seko ekozala mpe ekoleka ata ndoto elongo na baye bandimaki yesu bana mike bakolo mpe basantu pembeni na nkolo toko ekofanda wana maladi mpe bobola ekosambwa mitungisi mpe bolembo ekosila kuna kosepela kobika na kinya ofuluki mpe lobiko ekosopana yango napangusi mpinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakei kolala yango napangusi mpinzoli na miso nasosoli te kasi na motema nandimi nzambe azali na makoki ya kobomba bayebakenda kolala
motema ekosuka nguya nango lisumu ekosila liwa nzoka ezalaki kaka pongi bakufi Père éternel, nous te rendons gloire, Père Tout-Puissant, parce qu'il n'y a rien qui peut arriver dans ce monde sans que tu en sois informé et que tu aies donné ton approbation. Nous voici en ces lieux, Père Tout-Puissant, venir laisser accompagner notre frère Fiston. Règne, Père Tout-Puissant, l'accueillir auprès de toi parce qu'il a été ton serviteur. Et nous le savons, Père. Permets à ceux qu'il repose en paix et que ta lumière luise autour de lui. Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y ait aucune force, aucune principauté qui puisse disputer son âme avec tes anges. Seigneur, tu l'as rappelé auprès de toi et nous savons qu'il n'est pas mort. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit que quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Notre frère que nous sommes venus laisser ici, il s'est reposé. Nous attendons un jour le rencontrer quand toi-même tu sonneras la trompette. Laisse maintenant, Père Tout-Puissant, qu'il se repose de ses travaux qu'il a fait pendant qu'il vivait sur cette terre. Et que ta lumière luise tout autour de lui. Et à la famille qui est restée, Seigneur, donne aussi la paix, parce qu'ils savent que leur fils, leur enfant, leur neveu n'est pas mort. Parce que ta parole nous le rassure, il s'est endormi. Et au son de la trompette, un jour, tu le feras vivre. Et nous les verrons tous, Père. Que cette famille conserve la paix. Que le Saint-Esprit qui est le consolateur puisse accorder la paix à toute la famille. Et que ceux dont le cœur sont troublés, Seigneur, qu'ils aient la paix. Et que l'unité reste le lien qui va souder la famille. Dieu de grâce, nous te disons encore une fois de plus merci et nous te rendons gloire car tu es le maître de toutes choses, le maître de toutes circonstances et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, tu avais donné, tu as repris. Et selon toi, tu as trouvé qu'il est temps qu'il revienne à toi. Nous te disons encore merci. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.
bazali na makoki ya kobomba baye bakei kolala. Mokolo wana tango bakobenga elongo na baye tolingaki mingi tokobongola nzoto yo ya kufa mpona kolata bomoi ya seko ekozala mpe ekoleka ata ndoto elongo na baye bandimaki Yesu bana